Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fanny Santoire, responsable de formation au département droit et services publics et en charge de la thématique des victimes. Vous n'avez pas pu assister au cours en amphithéâtre que je dispense. C'est la raison pour laquelle ce cours sur le droit des victimes vous est présenté en formation à distance pour que vous puissiez pallier à votre absence et avoir le cours le plus complet possible. Comme je vous l'ai indiqué dans mon pas à pas, en tant que CEPIP, on pourrait s'interroger sur le bien fondé d'un module sur les victimes. Alors pourquoi je vous parle d'un module sur les victimes? Pour la simple et bonne raison que cette thématique comporte plusieurs axes dans la prise en charge des victimes que je vais vous présenter succinctement. Un premier cours de 2 heures vous est présenté sur la thématique de la protection de l'enfance, cours dispensé par Madame Lauras en amphithéâtre. À titre d'information, ce cours vous est également proposé sur Moodnap. Le cours que je vous présente aujourd'hui doit vous permettre d'avoir une assise juridique sur tout ce que recouvre le droit des victimes au sens large. Alors, je ne reviendrai pas sur l'objectif principal que vous avez dans mon pas à pas écrit. Ensuite, d'autres cours vous seront dispensés. Tout d'abord, un cours en amphithéâtre de 3 heures sur le partenariat concernant les victimes. Je pense essentiellement aux fonds de garantie et aux associations d'aide aux victimes. L'objectif pour vous sera d'identifier le rôle et les domaines d'intervention de ces deux structures en lien bien évidemment avec le SPIP. Ensuite, un documentaire vous sera proposé en amphithéâtre intitulé L'école en bateau, l'enfance sabordée, dont l'objectif pour vous sera de repérer les difficultés rencontrées par les victimes tout au long de la procédure et du parcours juridique, mais également repérer les traumatismes subis par les victimes. Vous assisterez au témoignage d'une victime, le réalisateur de ce documentaire, qui vous retracera les répercussions que le préjudice subi a eu sur lui en termes de construction de sa personnalité, la capacité à surmonter le traumatisme, d'autant plus que ces traumatismes ont eu lieu durant l'enfance. Enfin et pour finir, des travaux dirigés de 3 heures vous seront proposés par des collègues de terrain, des CEPIP de terrain, dont l'objectif sera pour vous de repérer les enjeux et la limite de la prise en charge des victimes dans le cadre de notre fonction, soit un total de 14h30 de cours. Je vais vous présenter le déroulement de cette formation à distance. Vous avez pu le voir sur Moodnap, il y a 2 documents qui vous sont proposés. Un premier document sous forme de papier et de format traditionnel de cours, et ensuite un PowerPoint. Alors le PowerPoint, il est là pour résumer les points principaux du cours théorique que vous aurez à apprendre. Les deux sont bien évidemment complémentaires. Quant au contenu de mon cours, eh bien d'abord, je vais vous présenter l'évolution historique du droit des victimes. Comme vous pourrez le constater, la prise en charge des victimes a toujours existé, mais a fluctué en fonction des époques. Tantôt, la victime avait un poids important dans la procédure, tantôt elle était presque évincée de la procédure. Fluctuation également en fonction des événements traumatisants que les sociétés rencontrent et qui obligent le législateur à renforcer, à durcir sa législation. Je pense notamment aux attentats du Bataclan et tous les attentats qui ont suivi, qui ont entraîné des modifications en matière de terrorisme et de prise en charge des victimes de terrorisme. Des définitions aussi de ce qu'est une victime. Alors ce sont des définitions que j'ai choisies, vous pouvez en choisir d'autres, il n'y a pas une définition universelle, simplement un consensus pour définir les victimes par rapport au préjudice. Quelques mots aussi sur la notion de partie civile, puisque dans notre jargon courant, on utilise très souvent victime ou partie civile de manière très indistincte. Ensuite, je vais vous présenter, et on rentrera dans le cœur du sujet, sur les dispositions législatives à proprement parler.
Je vous rappelle que l'article 10-1 et l'article 707 du Code de procédure pénale réaffirment le droit des victimes tout au long de la procédure. J'ai fait le choix d'un découpage calé, similaire à celui du parcours pénal qui vous a été dispensé en amphi en début de formation, avec la notion d'enquête, poursuite, etc., en y intégrant, comme vous le verrez, toutes les dispositions de la loi de programmation de la justice. Vous aurez un développement un petit peu plus important concernant l'exécution et l'application des peines, avec l'émergence de 3 droits. Alors, le premier droit, c'est le droit à l'indemnisation. C'est un droit classique qui n'a jamais été remis en cause, quelle que soit la période traversée. 2 autres droits ont émergé, je pense notamment au droit à l'information. Toute victime a droit d'être informée sur le devenir, ou en tout cas peut en faire la demande pour savoir ce que devient l'auteur de son infraction. On a également le droit à la protection, puisque toute victime a le droit d'être protégée de son agresseur. Au travers de ce cours, vous vous rendrez compte que finalement, le SPIP intervient de différentes manières en direction des victimes. La victime ne doit plus être une entité virtuelle ou simplement un nom posé sur un dossier. Vous aurez certainement au cours de votre carrière à affronter une victime au téléphone qui vous appelle parce qu'elle n'a toujours pas eu son indemnisation. Vous aurez certainement à accompagner, à orienter ou à informer le juge de l'application des peines lorsqu'une victime vous informera qu'elle craint pour la sortie de son agresseur ou que son agresseur vient régulièrement à proximité de son domicile ou de son lieu de travail. Enfin, vous pourrez à un moment de votre carrière poser un visage sur une victime lorsque vous aurez notamment à animer une mesure de justice restaurative telle que la médiation restaurative ou les RCV, RDV. Je vous souhaite donc un bon apprentissage, mais surtout de vous poser les bonnes questions vis-à-vis de votre future posture professionnelle vis-à-vis des victimes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.